Bonjour à vous tous et très heureuse de vous retrouver dans cette guidance à choix. On va découvrir quelle est ta métamorphose actuelle, quelle est votre métamorphose avec 3 choix possibles. Je vais utiliser pour que vous puissiez faire votre petit choix l'oracle de lumière. Et puis, bien entendu, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Si vous avez envie de tout regarder, regardez tout. Si vous avez envie de regarder qu'un seul choix, prenez ce premier choix et puis laissez-vous porter par les messages qu'il aura envie de vous transmettre. Et puis, s'il y a besoin d'un coup de main dans vos énergies, dans votre bien-être, vous savez où me joindre. Le lien est sous la vidéo. Ok? Alors, quelle est ta métamorphose actuelle? 3 choix. Je demande à recevoir 3 cartes pour savoir quelle est votre métamorphose actuelle. Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce qui se transforme? Qu'est-ce qui bouge? Il y a peut-être quelque chose dont vous êtes en train de ne pas encore avoir totalement conscience, mais qui est en train de s'ouvrir, de grandir, d'évoluer. Et c'est cool de voir de quoi il s'agit aujourd'hui. Alors, guidance intemporelle, bien entendu. Vous prenez quand c'est le moment juste pour vous de réceptionner les informations. 3 cartes, s'il vous plaît. Quelle est la métamorphose de ces belles personnes? J'en ai 2. Il m'en faut encore un. Alors, une. Encore une carte, s'il vous plaît. Oui, mais non, en fait. Flûte de crotte, je prends celle-ci. Allez. Alors, nous avons donc 3 cartes. La première carte que vous pouvez choisir, c'est le partage, avec un petit oiseau tout mignon. Première possibilité, prenez en résonance avec soit l'information, l'image, le chiffre qui vous parle avec le 6. Le partage, choix numéro 1. Ensuite, nous avons le sacrifice, choix numéro 2, avec le numéro 13. Et troisième possibilité, nous avons le soutien avec le chiffre 9. C'est marrant, on a le 6 et le 9, ça ouvre et ça ferme, c'est marrant. Chiffre inversé. Donc vous choisissez une des 3 possibilités présentes ici. Et on va se laisser porter sur les informations. Ok? C'est parti. First choice. On va voir ensemble ce que nous dit le partage. Quelle est votre métamorphose groupe numéro 1 avec cette carte? Alors ça peut être l'ouverture à l'autre, bien entendu, l'envie de partager certaines choses, d'exprimer, de transmettre. Ici, cet oiseau nous parle d'évolution aussi. Hein, on sait depuis toujours que le chant des oiseaux crée une évolution dans la nature, permet à la nature de fleurir, de croître beaucoup mieux par les vibrations du chant de l'oiseau. Donc il y a peut-être quelque chose ici avec le fait de croître, de grandir. Peut-être aussi envie de s'envoler, d'oser ouvrir vos ailes pour prendre votre envol. Ce qui m'interpelle, c'est la main ici qui montre le ciel. Il y a cette notion, j'ai l'impression d'un but à atteindre ici. Votre métamorphose, elle passe par une prise de conscience d'un but que vous voulez maintenant atteindre et pour lequel vous ferez tout ce qui doit être fait. Il y a quelque chose que vous vous êtes peut-être maintenant fixé. Vous avez pris conscience de quelque chose et vous vous fixez un but et ça amène une métamorphose en vous parce que vous vous mettez en phase avec ce que vous souhaitez voir se réaliser. Ça peut être aussi un but que vous n'avez pas pu atteindre dans une ancienne vie. J'ai quelque chose qui résonne avec un empêchement. Et aujourd'hui, vous allez vivre quelque chose, vous voulez vivre quelque chose que vous n'avez pas pu vivre à une autre époque. Parce que je vois une notion de moi, je ne sais pas pourquoi je vois ça. Peut-être que vous avez été obligé de prendre l'habit, ou vous avez choisi une autre voie que celle que peut-être vous aviez eue.
l'opportunité de prendre. C'est un choix, bien entendu, qui vous a été proposé. Vous avez été dans le sens qui vous était juste à cette époque-là, mais certainement qu'autre chose pouvait aussi vibrer en vous à ce moment-là. Cette chose-là, aujourd'hui, vous avez envie de la réaliser. Vous avez envie de mettre à profit ce que, à l'époque, vous n'avez pas pu vraiment terminer. On parle, on parle d'une peur qu'il y a eu à ce moment-là, quelque chose qui a fait que vous vous êtes terré un terrier. Prendre l'habit ici, je vois plutôt des hommes, mais bon, ça peut être femme aussi, peu importe, hein. À ce moment-là, en tous les cas, vous avez pris l'habit pour vous terrer, pour vous cacher. On me dit aussi, alors on a la carte du sacrifice ensuite, mais ici il y a aussi une notion de se sacrifier, de se flageller. Euh, on prend l'habit pour se repentir. Hmm. C'est comme si je voyais quelqu'un qui parlait aux oiseaux, c'est-à-dire quelqu'un qui regardait les oiseaux, qui disait va chanter auprès de telle personne, va dire quelque chose à telle personne, comme si vous auriez voulu exprimer quelque chose, mais vous ne l'avez pas fait. Donc c'est comme si vous parliez à un oiseau. C'est une image, mais ça peut être quelque chose que vous avez vraiment fait à ce moment-là. Dire va lui exprimer quelque chose, va dire quelque chose, va. Il y a quelque chose que vous n'avez pas fait et que vous avez essayé de passer par un biais. Ça peut être aussi évidemment quelque chose que vous voulez partager aujourd'hui parce que vous ne l'avez pas fait à d'autres moments. Donc quelque chose qui doit être dit aujourd'hui. La métamorphose peut être aussi liée à votre chakra de la gorge ou au fait justement d'être en reliance entre le cœur et la gorge, de pouvoir enfin exprimer des choses importantes. Euh, on me montre un chakra du cœur qui était sale avant. Dans cette vie que je perçois, il y avait une notion de blocage à ce niveau-là, d'enfermement, dans des structures d'une époque différente, où on avait une morale, un code qui ne permettait pas toujours d'aller dans le sens qu'on aurait souhaité, parce qu'on considérait ce chemin-là comme impur euh, ou impropre à ce que la personne ou soi-même euh, allait vivre ensuite. Comme s'il y avait un désaveu ou quelque chose qui allait faire péricliter une personne dans sa valeur, dans sa morale, on s'éloigne pour éviter quelque chose comme ça. Ce qui m'interpelle aussi, c'est la lune ici. Enfin, ça peut être une deuxième lune, ça dépend comment on l'aperçoit, mais c'est surtout la notion de lumière ici qui me parle. Il y a une lumière qui s'ouvre. C'est comme si on vous disait, à travers cette carte, comment dire, tu n'avais pas à te flageller. Ta lumière était intacte. Tu n'as rien fait de mal. Et cette notion de retrouver cette lumière, comme si on voulait dire, ta métamorphose passe par le fait de retrouver ta lumière et d'accepter ta valeur intérieure, celle que tu as pu pendant un temps penser être impure ou être indigne d'une personne ou de toi-même. Il y a une notion de voir votre lumière, l'accueillir à nouveau, l'accepter à nouveau, ne plus la ressentir comme une faute. Je dois être parfait aux yeux du divin pour mériter mon paradis, quelque chose comme ça. Là, il y a une libération en ce sens. Je peux être pleinement moi-même. Vous pouvez aussi arriver, ça vibre aussi quand je vous en parle, arriver à un moment important de votre vie actuelle où vous avez lâché sur votre chemin ce fardeau que vous avez porté à ce moment-là. Euh,
vous arrivez au bout justement d'une promesse que vous vous êtes fait à vous-même ou à quelqu'un d'autre. Vous arrivez au bout comment dirais-je, d'un vœu que vous avez fait dans une autre vie. C'est comme si l'époque était venue de vous rendre la liberté, que soit vous vous étiez enlevé ou qu'on vous a enlevé. Mais il y a quelque chose comme ça. La métamorphose, elle est de prendre votre place aussi. De ne plus penser votre vie en termes de morale, c'est pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, c'est pas ça. C'est de dire que peut-être à une autre époque, vous vous êtes vraiment coupé de beaucoup de choses par peur de déplaire, par peur de la damnation, entre guillemets. Quelque chose comme ça. C'est comme si on vous disait dans cette vie, tu vas revivre certaines choses et tu verras qu'il n'y a rien de mal. Perçois les choses autrement parce que ton regard sur toi-même était trop dur, trop acéré, on me dit, ou trop acerbe. On me dit, tu n'as pas profité pleinement de ta vie. Dans l'époque qui est perçue là, il y avait une sensation d'obligation et de regret aussi certainement que votre âme a ressenti au moment du départ, du passage de l'autre côté. J'ai fait plein de choses, mais pas aussi vraies et sincères que j'aurais voulu. Je me suis auto-sabotée parce que je pensais que c'était le seul moyen d'atteindre une forme de divinité, de consécration intérieure, alors que ça m'a retiré l'opportunité de vivre certaines choses. On va prendre l'oracle de la triade pour le coup. On va voir. Oh, on ne va pas trop loin. Voilà. On va voir s'il y a d'autres informations Alors c'est marrant parce qu'on a la prière derrière. Donc, vous avez pu être aussi un moine scripteur. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. En tout cas, vous deviez faire certaines choses. Deviez être copiste. Être copiste. Et vous avez dû certainement faire pendant un certain temps faire ça. Moine copiste. Passer des heures et des heures à faire encore et encore les mêmes mouvements, les mêmes gestes. Une forme de méditation, mais aussi de pénibilité, une forme de sacrifice intérieur, encore une fois, pour rendre hommage à Dieu. Il y a toute une perception ici. On me dit, on laisse vagabonder son esprit. Peut-être l'enluminure est quelque chose qui vous parle aujourd'hui ou pas, je ne sais pas, mais il peut y avoir quelque chose que vous avez fait en ce sens, ou dans la calligraphie, ou dans... La main est importante ici, hein. Elle est très importante. Elle représente un savoir-faire aussi. Ça peut être une forme de précision aussi que vous avez acquis à l'époque et que vous avez encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour ce choix numéro 1 avec la carte du partage? Quelle métamorphose, quelle est ta métamorphose actuelle, votre métamorphose actuelle pour ce choix numéro 1, ce groupe numéro 1? Quelle est leur métamorphose actuelle? Qu'est-ce qui se produit en eux? Qu'est-ce qui se transforme en eux sur leur chemin de vie actuel? Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Quelle est la métamorphose actuelle du groupe numéro 1? Comme de bien entendu. Alors, pénitence. Alors, c'est marrant parce qu'on me fait cette remarque. On a le numéro 13 ici. Peut-être que le choix numéro 2 a aussi un message pour vous. On a la clé.
Donc, ce que je vous ai expliqué au début résonne avec cette notion vous allez comprendre peut-être quelque chose par rapport à un sacrifice que vous vous êtes imposé, soit dans cette vie, ou plus exactement dans une autre vie, mais qui peut encore avoir aujourd'hui, pendant très longtemps, eu un impact. Et là, il y a quelque chose qui se résout. Il y a une compréhension. Votre métamorphose, votre transformation intérieure, elle passe par cette compréhension de ce que vous vous êtes imposé finalement. Peut-être aujourd'hui dans d'autres domaines, ou d'une autre manière, bien entendu. Mais il y a malgré tout le fait, vous voyez, sur Faire Express, je me tiens la main, il y a une notion de s'empêcher de faire quelque chose. Et là, il y a une notion de se libérer de cette peur ou de ce carcan pour pouvoir aller là où on se sent, on me dit, utile. Euh, là où on est accepté. En fait, comment expliquer ça? Il y a une notion d'acceptation de personnes. Dans cette époque-là, ça aussi, ça vibre. Je pense que vous vous êtes trompé de communauté. Vous avez pas écouté peut-être les bonnes personnes, vous vous êtes laissé impacter par quelque chose. Là, vous auriez pu être soutenu et aidé, vous avez tourné le dos et vous avez laissé autre chose venir. On me dit, vous traînez dans la boue. Donc peut-être ces gens-là, ces gens qui fomentent un peu par derrière et qui vous ont raconté plein de choses en vous disant, mais écoute-moi, ce que tu es en train de faire est malsain, etc., avaient pour seule intention de vous faire perdre de vue qui vous étiez et peut-être de vivre ce que vous aviez le droit de vivre. Parce que ces personnes-là avaient à cœur d'utiliser les potentiels, ce que vous aviez, ou la place que vous auriez dû avoir pour eux, prendre votre place en fait. Il y a une notion qu'on a essayé de prendre votre place. Et on s'est débrouillé pour vous faire passer par un petit chemin. Mais oui, tu as raison de faire ça, etc., etc. Alors qu'on n'a pas du tout l'intention de vous aider, on veut juste euh, vous, vous spolier. Donc, peut-être aujourd'hui, quelque chose de similaire s'est produit ou va se produire, j'en sais rien. Cette notion de je prends conscience que certaines personnes essayent de me prendre ma place, essayent de changer mon état d'esprit par rapport à une situation, un travail, une relation, j'en sais rien, dans le but uniquement de créer une tension chez moi qui pourrait me faire douter, me faire reculer. Donc la métamorphose ici, elle est peut-être aussi le fait de s'ancrer dans cette certitude. Aujourd'hui, peut-être vous allez être moins manipulable, moins vous allez plus facilement voir peut-être aussi les gens qui ont une mauvaise influence sur vous. Vous allez le comprendre. Parce que ça peut être les mêmes personnes qui sont encore une fois dans cette vie et qui étaient à l'époque, dans votre époque ancienne. Et ces gens-là reviennent pour voir. C'est comme s'il y avait aussi des choses à régler. Si quelqu'un vous a trahi ou qu'il y a eu des trahisons, dans cette vie, il faut régler tout ça une bonne fois pour toutes et dire maintenant, je ne vais pas me laisser faire, je ne vais pas me laisser avoir de la même manière. Je vais comprendre à un moment donné qu'il y a eu mal donne. Je vais me laisser je vais m'écouter et ne pas me laisser impacter par ce que les gens vont me dire ou faire à mon sujet. Donc il y a quelque chose en ce sens. Et pour moi, il y a des réponses dans le choix 2 aussi pour vous. Choix numéro 1. Quelle est la métamorphose du choix numéro 1 actuellement? S'il y a autre chose pour le choix numéro 1. Alors, c'est peut-être en train de venir, parce que les cartes prennent un peu de temps pour venir. Donc, je pense que c'est en train de monter gentiment. Vous êtes tombé sur ce choix parce que peut-être vous avez besoin de prendre conscience de ce que je suis en train de vous exprimer. Enfin, c'est en vous, c'est déjà en train de se métamorphoser, mais vous avez besoin d'en prendre conscience pour que ça monte à l'esprit et que ça puisse peut-être aiguiller les choses que vous êtes en train de vivre. Peut-être des situations qui se produisent actuellement, dont vous ne savez pas encore totalement les tenants aboutissants, mais que vous ressentez comme étant un souvenir lointain de ce que vous avez déjà vécu, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, encore une fois. Quelque chose que vous avez déjà connu. Vous vous dites, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose, ça me parle, ou inconsciemment ou consciemment, vous sentez qu'il y a une redite. Et cette redite, elle vient presser là où ça fait peut-être mal pour vous rappeler quelque chose. Et le fait que vous tombiez sur ce moment actuel de cette guidance et dans
l'énergie de ce choix numéro un résonne avec ce fait-là. On vient vous dire, bien sûr que tu as raison de sentir qu'il y a quelque chose de similaire à ce que tu as déjà connu, parce que c'est le cas, il y a quelque chose qui est en train de se produire à nouveau, et tu dois dépasser cette chose-là, tu es en train de dépasser cette chose-là, et ça va te permettre de passer sur un nouveau palier de compréhension et sortir d'un schéma que tu as déjà vécu plusieurs fois. Rosette, sacrifice. Et la fin du sacrifice est le choix. Regardez. C'est la fin du sacrifice et la décision maintenant. Vous voyez, vous repartez sur quelque chose qui vous permet de choisir en tout état de cause, sans vous laisser impacter. On a enlevé, c'est comme si on enlevait aussi quelque part les épines de votre chemin ici, vous voyez. On enlève ces épines pour vous permettre de cheminer sur un chemin plus doux, plus agréable. On me dit même peut-être parfumé par des roses, par tout un... Parce qu'on me montre aussi que dans la vie que je vois, il y avait aussi... Vous passiez beaucoup de temps dans le cloître et dans le jardin qui s'y rattachait, à méditer, à respirer l'odeur des fleurs, à communier avec les animaux. Vous aviez un grand besoin d'être dans cette énergie-là, homme ou femme, peu importe, mais il y avait cette énergie. Et là, on sent que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, a du sens. C'est comme si quand vous communiez dans cette énergie-là, vous étiez dans votre chemin. Et vous le laissiez pour revenir dans votre chambre de cloître et de couvent ou d'abbaye, peu importe. Donc, il y a cette notion aujourd'hui, vous pouvez vivre pleinement ce chemin. Ne pas retourner dans votre enfermement volontaire, mais vous ouvrir à quelque chose. Donc, il y a un nouveau choix qui vous est proposé, ou du moins un choix que vous allez prendre qui n'avait pas été pris à l'époque. Enfin, le choix, vous l'avez pris, on s'entend. Mais on vous fait comprendre que ça ne veut pas dire que ce n'était pas le bon. Tout choix est intéressant à prendre pour une âme. C'est une information, une expérience qu'elle va utiliser. Dans tous les cas, pour elle, c'est une opportunité. Maintenant, le choix que vous avez pris, vous l'avez peut-être pris trop de fois de la même manière, en vous sabotant, auto-sabotant. Aujourd'hui, il est peut-être temps pour vous de choisir l'autre possibilité pour percevoir ce qu'elle peut offrir aussi. Parce que pour l'âme, c'est intéressant aussi de comprendre ce que ça peut donner quand on prend enfin le dessus des peurs qui nous ont occupés très longtemps et qu'on prend enfin la décision qui nous semble résonner avec notre cœur. Peut-être même chez vous, vous êtes en train de travailler sur le chakra du cœur, peut-être. Avez-vous besoin de travailler aussi ce chakra du cœur? Ou la gorge et le cœur ont l'air d'être importants dans votre énergie, donc ça peut signifier aussi des changements en ce sens. Mais quelque chose est en train de bouger. Bien entendu, si ça bloque, demandez un petit coup de pouce. Mais à mon sens, il y a quelque chose ici qui doit s'ouvrir encore plus, se nettoyer, se transformer. Peut-être êtes-vous aussi en train de vous transformer au niveau de la trahison. Vous vous libérez de ce carcan-là, de cette souffrance-là, de ce que vous avez vécu plusieurs fois certainement dans vos vies. Cette énergie de trahison, de peur d'être floué, qui vous a fait peut-être choisir toujours encore une fois des personnes, non pas dans le cœur, mais dans l'esprit. Ces gens-là ont l'air bien sous tout rapport, donc je peux leur faire confiance. Mais ce n'est pas un critère, être bon sous tout rapport. C'est pas dire grand-chose. Donc il y a quelque chose ici, avec la manière dont maintenant vous jugez les gens aussi, qui a peut-être changé. Il y a un regard qui est porté différemment. Je vais prendre la carte du dessus. Eh ouais. Vous ouvrez votre regard sur... vous êtes appelé en tout cas à comprendre quelque chose maintenant. Cette métamorphose, elle vous fait comprendre quelque chose d'important. Elle vous ouvre aussi des solutions peut-être que vous n'aviez pas à l'époque, parce que c'était beaucoup plus enfermé, beaucoup plus étriqué dans la manière dont on concevait les choses. C'est ni bien ni mal, c'était une autre façon de vivre. Et aujourd'hui, vous avez plus d'opportunités. Il y a moins d'enfermement ou de carcan qui vous est proposé ici, plus de choix justement. Donc là, il y a peut-être aussi une opportunité dans un choix que vous allez faire, de pouvoir développer les opportunités que vous auriez pu prendre, mais que vous n'avez pas prises à l'époque.
Il y a le silence. Peut-être avez-vous fait vœu de silence aussi, à une époque. Donc ça peut être un vœu, comme je l'avais dit avant, qui est en train de céder. Votre chakra de la gorge est en train de s'ouvrir, ou va s'ouvrir, ou a besoin d'être ouvert, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui se libère. Et on a, par le fait, on a deux fois, d'ailleurs, si vous regardez ces deux cartes, le 7 qui apparaît, 43 et 52. On a le 7 ici, donc cette notion ouais, de vœu qui maintenant prend fin, ou qui doit prendre fin. La solution, elle passe par là. Hein. C'est marrant parce que cette carte me fait penser, quand je regarde ici, un peu à cette notion d'enluminure, de calligraphie qu'on fait sur un parchemin ou dans un livre. Il y a vraiment cette notion d'avoir vécu ça. Je vois aussi une autre vie avec la Grèce antique. Non, c'est Rome. Rome. Je vois une femme, une romaine. Je vois juste cette femme marcher, mais je ne sais pas ce qui se passe. Mais vous avez pu peut-être vivre le drame de Pompéi. On me montre des mosaïques. Ouais, il y a certainement quelque chose avec Pompéi. Peut-être que vous avez voulu crier, mais on ne peut pas crier. Quelque chose avec la voix toujours. Euh, je voudrais crier, mais je ne peux pas. Je suis tétanisée. Ma gorge se remplit de scories et tout ça. Enfin, il y a une notion de souffrance en ce sens. Attends, ouais. Chez vous, c'est les vies antérieures qui sont extrêmement présentes. On ressent vraiment que vous avez vraiment un travail ici qui est en train de s'ouvrir, en tout cas une métamorphose qui est en train de se faire ou qui va se faire, ou que vous allez demander à travailler en ce sens, mais en tout cas il y a quelque chose ici qui est en train de se transformer. Ça fait trop longtemps en tous les cas que quelque chose a été laissé en suspens, dans un silence qui doit maintenant être aboli. Est-ce qu'il y a autre chose? Parce que j'ai l'impression qu'on arrive au bout. Est-ce qu'il y a une autre information qu'on veut me donner dans ce choix numéro 1? Éternité, oui. C'est vraiment, encore une fois, la notion ici, c'est le fait d'avoir vécu quelque chose. Ça peut être aussi des personnes qui se tournent autour éternellement et qui se rencontrent toujours dans les mêmes vies, et c'est toujours la même histoire. Donc là, il y a quelque chose qui doit aussi s'arrêter dans un système, un fonctionnement, un lien. Ah, il y a l'ambulance qui passe. Il y a quelque chose. Admettons, voilà, j'entends une ambulance, peut-être que vous avez à certaines époques aussi voulu exprimer des choses quand vous étiez au seuil de passer de l'autre côté, vous n'avez pas pu faire autre. La mort vous a empêché de dire des choses ou de faire des choses. Donc c'est comme si aujourd'hui on vous dit oui, n'attendez pas ce moment-là pour exprimer certaines choses ou faire certaines choses. Il y a une notion aussi d'avoir emporté avec vous des secrets. Alors on parle de secrets de fabrication pour certains, mais aussi des secrets plus importants, j'ai envie de dire émotionnellement parlant, ou des secrets de famille. Il y a aussi cette notion. Peut-être dans votre famille, il y a des secrets de famille. Vous avez choisi une famille qui vibre ce genre d'énergie, c'est-à-dire on aime bien ne rien dire ou pas dire ce qu'il faudrait, ou être très taiseux, on n'exprime pas ses émotions très très mal, ou il faut vraiment lire entre les lignes pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Peut-être vous avez choisi cette famille parce que ça correspond à ce que vous avez vécu avant. Donc ça résonne avec cette notion-là. Et
et là, il y a quelque chose qui doit aussi être cassé, changé, transformé. Vous avez choisi cette famille, certes, et c'est OK. C'est pas ça qui doit changer en soi. C'est plutôt ce que vous allez faire de tout ça et de ce que vous allez décider de faire pour exprimer peut-être les choses autrement, avec peut-être votre famille, faire la paix avec certaines personnes ou exprimer les choses autrement. Peut-être les personnes aussi qui sont de l'autre côté, peut-être leur pardonner, leur exprimer les choses. Euh, Et puis peut-être aussi la métamorphose dont il est question dans votre choix, c'est un secret qui se révèle, un secret de famille, une information, encore une fois. Et ça va changer votre regard sur vous-même, ou ça va vous permettre enfin de vous accepter aussi peut-être. Je sais pas, admettons, vous avez été adopté, vous ne le saviez pas, et vous découvrez cette information, vous l'avez déjà découvert avant, et puis vous n'aviez pas d'information sur les parents biologiques que vous aviez, et vous découvrez cette information. Ou bien vous acceptez de dire certaines choses en ce sens, ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui peut être perçu comme tel. Ce choix est chaud. Je vous laisse avec ça, groupe numéro 1, et on se retrouve, si vous le souhaitez, dans le groupe numéro 2. C'est parti. Groupe numéro 2, on est super raccord. J'ai pas fait exprès, mais on commence le choix au 31-13, 31 minutes et 13 secondes, avec la carte numéro 13. Bouclons la boucle. Alors, pour vous, groupe numéro 2, que se passe-t-il? Quelle est la métamorphose qui est en train de se présenter à vous dans ce choix numéro 2? Comment est-ce que vous vibrez? J'ai parlé donc au groupe numéro 1 qui avait peut-être une résonance entre vos deux groupes. Peut-être aller voir aussi le groupe numéro 1 si ce n'est pas déjà fait. Peut-être quelque chose aussi que vous avez besoin d'entendre. Alors ici, bien sûr qu'on est dans une énergie, alors on a la rose, on a l'alarme, on a le sacrifice et tout ce qui s'ensuit de un sentiment d'avoir perdu quelque chose. Moi, ce qui me parle ici, c'est la réussite. Je vois cette petite plante, ce petit végétal ici qui me fait penser, ces feuilles, elles me font penser à l'énergie de la réussite. Parce que j'ai cette sensation de voir une couronne de laurier ou une couronne en or que l'on pouvait éventuellement porter, que ce soit pour un empereur ou que ce soit pour quelqu'un qui aurait gagné aux Jeux Olympiques à l'époque, ou peu importe. Mais il y a quelque chose avec la notion de réussite. C'est être empêché de réussir pour... il y a plusieurs choses dans votre groupe. La première chose qui me vient, c'est s'empêcher de réussir pour correspondre à ce que votre famille a toujours vécu. C'est-à-dire, vous avez vécu dans une famille qui avait, je ne sais pas, des problèmes financiers ou qui était dans comment dirais-je, une classe sociale moyenne. Et vous auriez envie de faire plus, mais vous ne vous sentez pas, comment dire, inconsciemment ou consciemment, vous n'osez pas aller plus que ce que vos parents ont fait, par exemple. Vous auriez l'impression d'être déloyal à votre famille en réussissant mieux qu'eux. Il y a peut-être quelque chose comme ça. J'ai l'impression que vous avez aussi été empêché dans d'autres vies. Je vois par exemple un couple de paysans. Là, on est dans la France profonde. euh, Parce que je vois des personnes avec des sabots. Alors, ça pourrait être aussi la Hollande ou d'autres choses, mais voilà, je sens plus. En tout cas, c'est une ferme d'une autre époque, avec un homme assez trapu, qui porte des sabots. Il y a des bœufs, enfin, et il y a une notion de. Je voudrais aller à l'école, par exemple, mais mes parents me disent: «Ouais, mais tu vas pas aller à l'école, t'as qu'à t'occuper de la ferme, on n'a pas le temps pour ces histoires». Vous voyez, il y a une notion de vouloir faire plus, mais on ne peut pas. Parce que le système de vie ne le permet pas. On aurait envie de s'extraire de sa condition sociale, mais on n'y arrive pas. Ou on n'ose pas. Il y a les deux opportunités. Chez vous, il y a ces deux opportunités-là. J'ai des frissons. Donc, il y a une notion de condition sociale ici. Et si je m'extrais, est-ce que je vais être jugée? Est-ce que je vais être pointée du doigt? Est-ce que je serai encore digne de ma famille? Est-ce que les gens m'apprécieront encore pour qui je suis et pas seulement pour ce que je possède ou ce que je montre?
Il y a une notion aussi d'honnêteté, d'être soi-même. La peur d'être perçu pour un Richard, entre guillemets, quelqu'un qui est dépossédé de sa légitimité d'être, qui, comment dire, se sent mal à l'aise par rapport à sa réussite. Il y a quelque chose avec ça. Il y a un gros problème chez vous avec la réussite. Et cette énergie-là est peut-être en train de bouger. Vous êtes en train de travailler là-dessus, ou vous avez réussi à, à passer cette étape. Parce que vous avez peut-être une discussion avec des personnes de votre famille ou autres, et vous vous êtes enfin rendu compte qu'ils sont fiers de vous peut-être, même s'ils ne vous l'ont pas exprimé. Peut-être certaines personnes, alors soit maintenant ou plus tard, vous allez discuter avec quelqu'un, vous l'avez déjà fait, parce que cette personne soit arrive en fin de vie, ou c'est un parent, ou c'est quelqu'un qui compte pour vous, et vous n'avez pas pu discuter avec cette personne avant parce que ça ne se prêtait pas. Et là, il y a tout d'un coup un besoin de le faire, et les mots sont plus faciles parce que peut-être il y a un lâcher-prise, il y a une situation qui permet ce lâcher-prise. Donc quelque chose peut être exprimé ici. On exprime une légitimité d'être. Et peut-être que quelqu'un va vous dire, je suis fier de toi, on a toujours été fier de toi, et tu n'as pas te sentir mal à l'aise par rapport à ça. Peut-être avez-vous cherché aussi l'approbation des autres ou de votre famille pour dans votre réussite. Vous vouliez montrer que vous étiez capable de faire quelque chose. Euh, Il y a une notion de vouloir aussi se prouver quelque chose à soi-même. Peut-être que vous êtes en train de vous transformer dans le sens que vous arrêtez de courir après ce succès pour justifier votre présence sur cette terre, pour justifier que vous avez de la valeur. Parce que c'est pas ça qui fait votre valeur, c'est ce que vous êtes indépendamment de votre réussite ou non. La réussite, elle est ce qu'elle est. Vous pouvez avoir très peu ou beaucoup dans votre vie. L'important, c'est d'aimer finalement ce que vous êtes, ce que vous faites. C'est pas de réussir pour réussir quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être vous êtes en train de comprendre ça aussi. C'est que votre réussite, elle passe par plein de choses et pas nécessairement uniquement euh, votre statut ou l'image que vous renvoyez aux autres. C'est c'est quelque chose de plus ici. Il y a peut-être ici il y a quelque chose qui est en train d'être compris en vous. Peut-être par une situation. Je sens une situation qui s'est produite ou qui va se produire et qui émet chez vous une transformation en ce sens. Parce que, admettons, je vous dis quelque chose. Alors, j'espère pas pour vous, mais admettons, vous perdez un parent proche ou un papa, une maman, et vous n'avez pas l'occasion de lui parler, mais votre maman, qui est encore en vie, va vous exprimer après l'enterrement que votre papa était fier. Vous voyez, il y a une notion d'exprimer quelque chose aussi après coup. Et là, il y a comme un déclic, il y a quelque chose qui se produit aussi. Ça peut être des situations de cet ordre-là. J'ai l'impression que c'est dans votre groupe, il y a une métamorphose qui se produit après une situation bien définie, qui est très émotionnelle, qui est très impactante pour vous. C'est pas que un décès, hein, ça peut être plein de choses, bien entendu. Mais c'est quelque chose qui fait que ça transforme votre regard sur vous-même. Et ça vous fait, on me dit, ça vous permet d'arrêter de courir après quelque chose. Ça peut être quelque chose que vous avez déjà vécu, je ne sais pas. Hein. Encore une fois, le timing ici, la temporalité, vous l'avez peut-être déjà vécu. Et c'est simplement une confirmation de quelque chose que vous sentiez en vous, mais dont vous n'étiez pas sûr à 100%. Donc, ce message vous confirme ce que vous êtes en train de comprendre. Ou alors, vous allez le vivre prochainement. Il y a une notion de se reposer aussi chez vous. Les frissons. Vous avez besoin de vous reposer. C'est comme si vous lâchiez votre fardeau. Vous déposez le fardeau. Vous vous êtes mis trop de pression pendant trop longtemps. Et vous déposez le fardeau maintenant. Et ça fait du bien. Vous vous enlevez un poids gigantesque sur vos épaules, j'ai l'impression. Mais vraiment un truc comaque. Chaque fois que je dis ce mot, je pense au tonton flingueur et à la blonde comaque. Pardon. Donc, quelque chose vraiment d'important qui arrive dans votre vie ici et qui vous montre que vous pouvez enfin vous libérer d'un poids.
Je vais regarder avec... ouais, je vais prendre encore la triade pour vous ou pas. Oui, si. On va regarder aussi dans votre groupe s'il y a d'autres infos par rapport à ces premiers messages. Donc, pour le groupe numéro 2, quelle est la métamorphose du groupe numéro 2 actuellement? Qu'est-ce qui se produit en eux? Qu'est-ce qui se transforme en eux, qui évolue? Dites-moi, s'il vous plaît, ce qu'on est en train de... Oh! Ah! Peut-être. Alors, on va prendre autre chose, en fait. Je vais prendre d'abord ça, l'oracle de l'ascension, parce que visiblement, c'est cohérent avec votre groupe. Donc, je vais utiliser déjà celui-là, puis on verra après si l'oracle de la triade a encore envie de parler. Alors, donc pour le groupe numéro 2, quelle est la métamorphose du groupe numéro 2 actuellement? Qu'est-ce qui justement évolue, ascensionne en eux, transcende? Alors, oups, pardon, j'aime bien voir ma question. Quelle est la métamorphose du groupe numéro 2? S'il vous plaît. Quelle est la métamorphose du groupe numéro 2? Ah, je n'ai pas vu, il y a le lac de nouveau. Il a plu énormément, il y a toujours... alors, c'est moins grave que la dernière fois, mais il y a de nouveau de la flotte dans les champs. Et ben voilà, mais j'ai senti celle-ci, la terre, l'ancrage. Vous voyez, il y a quelque chose avec la terre. Donc, je vous parlais avant hein, de peut-être une vie dans la terre, l'agriculture. D'ailleurs, c'est étonnant qu'on me fasse voir aussi le champ et qu'on m'attire là-dessus. Donc, je pense que vous avez vécu, encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, une situation où vous ne pouviez pas vous extraire d'un milieu social. Ça n'était pas possible pour vous. Et là, il y a quelque chose. Cette carte nous parle aussi... Encore une fois, on a une plante, donc peut-être il y a une notion de grandir, de sortir de terre, enfin, sortir de votre tanière, d'aller voir la lumière, comme la plante qui va chercher la lumière pour grandir. Donc là, il y a quelque chose ici. Cette carte, elle nous parle autant d'une situation passée que aussi quelque chose qui grandit en vous différemment. Il y a une naissance ici. Peut-être vous avez compris que le succès que vous aviez, ou vous vouliez avoir, vous avez eu, je ne sais pas, vous enfermez aussi comme si vous étiez dans votre... Comment dire? La terre, c'est le chakra racine, si on veut bien. C'est les racines qui sont les vôtres. Mais c'est comme si vous vous étiez enfermé dans cette énergie-là pendant longtemps. Et là, il y a un désir de s'extraire pour aller voir les autres parties de vous. Et quelque chose qui a besoin d'aller chercher cette lumière. Finalement, d'aller trouver l'équilibre entre le ciel et la terre. Vous avez peut-être beaucoup investi dans votre terrestralité, dans votre matière, au détriment peut-être de l'énergie de votre spiritualité. Indépendamment de ce mot-là, c'est la connexion simplement avec, je ne sais pas, ce qu'il y a autour, les gens, les choses, mais sous un aspect différent de seulement la matière. Je ne sais pas comment expliquer. C'est pas juste on s'ouvre à des dons, parce que c'est pas ça l'idée. C'est de dire, je regarde le monde et je me connecte à lui autrement. Pas seulement de manière manichéenne, mais avec peut-être une envie différente de voir les choses. Il y a aussi cette notion. Choix numéro 2. Quelle est la métamorphose du groupe numéro 2, s'il vous plaît, actuellement? Celle-ci, elle veut venir aussi. Ok, merci beaucoup. Alors, on a les anges et le mouvement. Vous voyez, je vous disais le ciel. Et celle que j'ai aussi ressentie, c'est les elfes. Le ciel et la terre, si on veut bien. C'est ce que je vous disais. Il y a un mouvement chez vous, votre métamorphose, elle est justement au niveau de votre ancrage et de la manière dont l'énergie maintenant est en train de passer en vous pour monter jusqu'au coronal finalement et qu'il y ait une meilleure intégration de ces deux énergies en vous. Vous avez pu encore une fois être trop longtemps déséquilibré par rapport à ça.
Et là, il y a quelque chose qui s'équilibre. Le mouvement ici représente un flux d'énergie qui passe de manière beaucoup plus fluide dans votre être tout entier. Ça peut être aussi dans d'autres dimensions qui vous composent, mais il y a en tout cas cette notion de fluidité. Et cette fluidité vous permet de vous sentir plus en phase avec toutes les parties de vous-même, peut-être que vous aviez laissées de côté. Ça peut être aussi, alors, puisqu'on parlait de spiritualité, ça peut être évidemment aussi l'avènement de quelque chose en vous qui jusqu'à présent ne pouvait pas émerger pleinement. Donc là, je parle cette fois-ci de dons, des dons divers et variés qui peuvent être autant spirituels que créatifs ou artistiques ou autres, je ne sais pas. Mais des choses en tout cas que vous avez en vous très très en profondeur et que, encore une fois, vous n'aviez pas utilisé jusqu'à présent. Ça va de pair avec le fait de ne pas arriver à sortir d'un statut. Ça peut être aussi quelque chose que vous aviez envie à d'autres époques de vivre. Je ne sais pas, vous aimiez peindre, vous aimiez dessiner, vous aimiez jouer de la musique, vous aviez déjà une perception des choses différentes, mais ces choses-là n'étaient pas possibles à l'époque de pouvoir être vues, perçues par les personnes qui vous entouraient. Mais aujourd'hui, dans cette vie, il y a peut-être eu aussi cette sensation qu'à un moment, vous vous êtes restreint et restreinte dans ce que vous ressentiez. Et aujourd'hui, il y a ce besoin de respirer cette nouvelle énergie en vous et de la matérialiser dans votre vie, de la vivre pleinement dans votre quotidien. La métamorphose ici, elle est vraiment d'accepter toutes les facettes de votre personnalité. Donc, c'est autant d'avoir cette énergie de l'elfe quelque part, qui est l'indépendance. Ici, la carte de l'elfe nous parle d'une grande loyauté, les elfes ont cette énergie de loyauté, d'indépendance, un peu rebelle, un peu. Ils font les choses, ils vont aider, mais ils savent aussi qui aider et qui ne pas aider. C'est-à-dire qu'il faut être digne de leur aide et de leur soutien. Alors que l'ange, par définition, va être dans l'amour de ce qu'est l'âme de la personne et non pas l'ego. L'elfe va aller chercher l'ego, alors que l'ange va chercher l'âme. Il va chercher à comprendre au-delà des apparences ce qui se cache en la personne et va sentir cette énergie que la personne possède. Donc, il y a aussi cette ouverture peut-être. C'est-à-dire, vous vous ouvrez aussi à cette vision, et j'en ai des frissons, que l'apparence ne fait pas tout, que peut-être vous avez découvert un masque que quelqu'un portait et qui en fait prouvait une grande douceur pour vous et un grand amour pour vous. Vous vous êtes peut-être enfin aperçu de quelque chose qui ne transparaissait pas à l'époque ou que vous n'arriviez pas à lire parce que vous n'aviez pas encore la capacité ou vous ne vouliez pas le voir d'une certaine manière. Donc, il y a peut-être aussi cette ouverture d'esprit par rapport à une personne ou à plusieurs personnes, j'en sais rien. C'est-à-dire que vous comprenez aussi que ces personnes-là ont eu un masque peut-être aussi vis-à-vis de vous, mais qu'elles vous aimaient profondément, même si elles ne vous l'exprimaient pas. Il y a aussi cette notion d'aller chercher en profondeur quelque chose. Donc vous vous ouvrez aussi peut-être à ce regard sur la vie qui n'est pas uniquement manichéen, encore une fois, qui n'est pas juste je vois les choses telles qu'elles sont. Mais maintenant, je regarde les choses plus en profondeur. Je les vois au-delà de ce qu'il me semble être vu. J'utilise mon troisième œil, j'utilise mon coronal, j'utilise autre chose. C'est pas uniquement, encore une fois, il peut y avoir du don spirituel dans ce que je vous explique, mais c'est aussi avoir une créativité, par exemple, qui va s'exprimer dans une émotion, dans une sensibilité qu'avant vous n'osiez pas exprimer dans, je ne sais pas, plein de choses. Ça, la sculpture, la peinture, le dessin, le chant, l'écriture, tout ce que vous voulez, le jardinage, vous créez avec plus de sensibilité qu'avant. Parce que vous voyez au-delà. Peut-être même que avant, peut-être dans la vie que je vois, vous aviez plein de dons, des choses que vous vouliez expérimenter, mais vous vous êtes enfermé ou on vous a enfermé dans, voilà, tu seras comme tes parents, un agriculteur, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Et à l'époque, vous avez vécu ça comme peut-être une souffrance, et aujourd'hui, vous adorez jardiner, par exemple, et vous ne voyez plus ça comme une torture, une souffrance, vous voyez ça comme un art à part entière, et ça vous fait, peut-être qu'au fond de vous, votre âme vous dit, j'aurais pu aussi percevoir dans ce que je vivais à l'époque une énorme possibilité de créativité. Mais je ne l'ai pas vu comme ça. Et aujourd'hui, je le vois comme ça. Voyez ça? Et ça change complètement le regard. On peut, on peut faire plein de métiers qui peuvent sembler rébarbatifs, mais on peut aussi voir cette chose-là autrement. Chercher la joie qu'il y a derrière ce qu'on est en train de faire. Et y mettre peut-être toute la magie qu'on a en soi. Alors, on me dirait en tapotant des chiffres sur un clavier pour faire de la compta ou des trucs,
Ah, j'avoue que j'ai de la peine, moi, personnellement, à voir la magie. Mais peut-être qu'il y a une magie à faire un bilan tout beau, tout neuf, avec des petites fées et des petites clochettes, j'en sais rien, c'est n'importe quoi. Mais vous pourriez imaginer d'avoir toute cette magie en vous, même dans un domaine qui manque de cette magie. Donc il y a peut-être quelque chose que vous avez aussi envie maintenant de retrouver dans votre quotidien et que vous acceptez de mettre dans votre quotidien. Vous vous ouvrez à cette énergie-là. Votre métamorphose, elle est dans l'acceptation aussi de cette part angélique. C'est-à-dire, c'est pas dire que vous êtes des anges, hein, c'est pas ça. C'est que vous acceptez aussi de voir encore une fois au-delà des apparences des choses. Parce qu'enfin, peut-être quelque chose s'est libéré en ce sens au niveau de votre cœur. Le mouvement ici nous parle d'un mouvement intérieur, c'est pas extérieur, c'est un mouvement intérieur. C'est comme si ça vibrait à l'intérieur. Encore une fois, il y a des flux qui passent. Ça, et ça illumine votre vie. On n'est plus dans l'elfe qui va faire uniquement s'il pense que la personne est digne de recevoir de l'aide. On est vraiment dans l'ange qui perçoit certes que le personnage égotique est peut-être pas de prime abord très sympa, mais ce qu'il y a à l'intérieur est beaucoup plus beau. Ça peut être aussi le fait d'apprendre, alors peut-être vous allez apprendre, ou vous avez déjà appris, je ne sais pas, à mieux percevoir aussi l'identité des gens, en écoutant vos ressentis profonds, alors que vous ne le faisiez peut-être pas avant. Vous cantonniez à des, comment dirais-je, à des perceptions physiques, vous mettiez peut-être plein de choses bout à bout pour savoir si la personne était de bon augure ou pas. Vous trouviez des subterfuges ou des superstitions, je ne sais quoi, pour dire ah, cette personne-là me semble ok parce que j'ai vu telle chose sur elle. Alors qu'aujourd'hui, peut-être vous allez dans une autre démarche intérieure, c'est-à-dire que vous recherchez autre chose chez la personne. Vous n'allez pas seulement regarder l'apparence qu'elle a, ou la façon de parler, ou je ne sais quoi, vous voyez. Vous allez vraiment chercher plus en profondeur. Ça peut être aussi une recherche intérieure plus profonde en vous. Vous arrêtez de vous intéresser uniquement à l'image que vous renvoyez aux gens, mais vous observez aussi ce que vous possédez en vous. Cette métamorphose fait aussi que vous n'êtes plus digne, comment dire, des autres en fonction de l'image que vous leur donnez, mais vous êtes digne simplement de vous-même parce que vous vous aimez tel que vous êtes, sans que les autres aient besoin de vous valider. Il y a aussi peut-être quelque chose comme ça ici. Une balance intérieure qui est en train de s'équilibrer enfin. On va encore prendre une fois cet oracle-ci. Est-ce qu'il y a un autre message? Là, je crois qu'on ne prendra pas l'oracle de la triade finalement. Quelle est la métamorphose actuelle du groupe numéro 2? S'il y a encore une dernière carte, une dernière information, quelque chose que vous tenez à dire, eh bien, il n'y avait qu'à demander. Il y a beaucoup de cartes là. Mais je prends, hein. Je prends et je vous montre. Nous avons d'abord les dragons qui représentent la protection, l'alignement, je vous en parlais. Il y a la beauté, l'eau avec la fluidité et la respiration. Donc ici, avec ces cartes, alors les dragons peuvent aussi représenter, pour moi, cette carte représente la protection, mais ça pourrait aussi représenter les difficultés à un moment donné que vous vous êtes imposées. Parce que la protection peut aussi signifier qu'on se protège de tout et de tout le monde, parce qu'on a peur aussi des autres. Parce qu'encore une fois, il y a un mauvais jugement. Okay. Donc peut-être il y a aussi quelque chose que vous vous êtes imposé, vous étiez sur la défensive à certains moments de votre vie, parce que vous pensiez qu'on allait vous le faire à l'envers. Donc peut-être que maintenant, il y a un relâchement, il y a un alignement par rapport au fait que oui, il faut se protéger, mais pas en étant tout le temps sur la défensive et en étant toujours en train de scanner les gens pour être sûr à 100% qu'ils vont nous trahir ou je ne sais quoi. Il y a un alignement par rapport à ça. Il y a une vision différente de la protection. En comprenant que se protéger, c'est pas avoir peur de tout. C'est accueillir que les choses peuvent se produire comme elles doivent et elles se produiront si elles doivent se produire, mais qu'on peut purifier la situation et trouver des solutions tôt ou tard, qui vont réparer ce qu'on a ressenti ou vibré à un moment donné. Donc il y a une notion de je m'aligne sur la foi, sur la confiance. Je suis plus seulement dans la peur qui fait que je veux me protéger de tout. J'accueille le fait qu'il faut se protéger parfois,
que certaines personnes ne sont pas toujours évidemment sympathiques et n'ont pas toujours envie de l'être, mais j'arrête de tout le temps suranalyser et d'imaginer des choses négatives pour chaque personne que je croise. La beauté aussi, évidemment la beauté ici et la fluidité représentent ce que je vous disais à mon sens, c'est-à-dire le fait d'être plus en paix avec soi-même, avec le regard que l'on porte sur soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller, hein. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez chez vous et marcher en pantoufles lapin et en pilou-pilou, ça vous amuse. Mais c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de peut-être vous inquiéter de ça non plus. Vous vous acceptez, vous vous aimez tel que vous êtes. Il y a quelque chose qui grandit en vous en ce sens. Et vous n'avez plus nécessairement besoin d'apparaître sous une certaine forme pour que les gens vous apprécient ou vous considèrent. Peut-être vous aviez longtemps pensé que c'était important d'avoir une apparence impeccable. Mais il y a peut-être autre chose qui peut aussi donner de l'importance à ce que vous êtes, indépendamment de ça. Alors on peut aimer être bien habillé, tutti quanti, sans forcément être quelqu'un que égotique, hein, ça n'a rien à voir, hein. Simplement ici, il y a peut-être quelque chose juste qui change à ce niveau-là. Vous aimez toujours être, voilà, être propre sur vous et tout ça, mais simplement, vous, vous arrêtez de penser que c'est la seule chose qui va définir le contact que vous avez avec les autres, par exemple, ou l'apparence que la personne a et qui va vous donner une vision de cette personne. Peut-être vous allez au-delà de ça. Vous voyez? Donc il y a une fluidité dans le regard que vous portez sur vous-même et les autres, sur la vie. Il y a cet œil qui s'ouvre en grand aussi, hein. C'est l'œil de... Peut-être aussi... Bah, on en reparle des dons, pourquoi pas, des choses qui s'ouvrent. Donc là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a, comme je vous l'ai dit, un alignement et une énergie qui se précise, dont vous êtes depuis peut-être toujours détenteur, détentrice. Vous avez des dons, clairvoyance, clairaudience, captation de toutes sortes. Vous aviez toujours eu ça et vous ne l'aviez simplement pas accepté jusqu'à présent. Vous avez laissé ça de côté. Aujourd'hui, vous en acceptez l'énergie. Et puis la respiration, bah, c'est un peu ça, c'est la sensation de légèreté, de libération. Je respire mieux. J'enlève le carcan, j'enlève la gaine, j'enlève toutes ces choses qui m'ont empêché pendant trop longtemps de... Oui, c'est comme à l'époque, quand on avait des corsets pour ressembler à des tailles de guêpe en tant que femme, même les hommes, vous aviez Alors c'était certes très beau, les hommes étaient bien habillés, les femmes également, mais c'était aussi extrêmement pénible de porter ce genre d'habit. C'était vraiment enfermant. On se devait d'avoir une structure de corps et mais, aujourd'hui, vous enlevez ça pour dire j'ai pas besoin d'être comme ça. Je peux l'être si j'ai bien envie de l'être. Mais c'est pas ça qui va générer chez l'autre ou chez moi-même ma valeur. Je peux enlever tout ce qui m'empêche d'être moi-même, en fait. Ah, ben on respire mieux du coup, c'est ça. Et alors, ce qui est très intéressant, je terminerai là-dessus, c'est que la première carte était la Terre avec le numéro 19 qui fait 1. Et là, on a la respiration qui fait aussi 1 avec le 37. Vous voyez, on boucle la boucle, c'est un nouveau chemin. Vous partez d'un chemin qui est peut-être aussi un lien avec du passé karmique ou une vibrance familiale actuelle. Et vous pouvez enfin respirer mieux par rapport à tout ça parce que vous avez compris les choses et vous vous êtes libéré de certaines choses aussi. Il y a aussi cette allégorie de la plante et de l'humain. La plante qui croît comme l'humain croît. On a cette communion entre ces deux cartes. Si vous les observez bien, et je vous laisse vous gorger de l'énergie de ces deux cartes, il y a quelque chose qui résonne avec ces deux énergies. C'est exactement la même énergie que celle-ci. Le ciel et la terre. Il y a toujours quelque chose avec ça. Donc voilà, pour vous, la transformation, elle est reliée à cet alignement ciel et terre, qui est enfin clair, qui est enfin vécu pleinement et accepté. Merci, groupe numéro 2.
Le soutien pour vous, groupe numéro 3. Quelle est votre métamorphose? Ah, qu'est-ce qu'on va découvrir chez vous? Je sens l'énergie de la rivière, de l'eau. Tu vois, il y a quelque chose avec un flux. Mettre les pieds dans l'eau. Être en phase avec vos émotions. Être en paix avec vos émotions. J'ai l'impression que chez vous, prochainement, vous allez vous libérer d'émotions peut-être extrêmement envahissantes. C'est pas dire que vous allez devenir autre, que vous allez changer votre énergie d'hypersensible ou autre. Ça, c'est à vie. On est comme ça, on est comme ça. Par contre, euh, c'est pas l'hypersensibilité ici qui gêne, c'est plus la sensation que vous avez peut-être un trop plein. C'est-à-dire vous avez accumulé, 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 et à aucun moment vous avez déchargé. C'est un peu comme une personne qui a du magnétisme. À un moment donné, il faut qu'elle décharge l'énergie qu'elle a donnée, qu'elle a prise en magnétisant. Elle va se décharger en posant les mains dans la terre ou sur une pierre. Il faut lâcher en fait. Chez vous, il y a quelque chose qui doit lâcher. Il y a quelque chose, il y a trop. Il y a trop de choses. Ça monte trop haut. Donc chez vous, il y a quelque chose. euh, Peut-être jusqu'à maintenant, vous avez eu toujours une grande difficulté à équilibrer justement cet émotionnel. Vous avez pris beaucoup, beaucoup des autres. Peut-être vous prenez naturellement. Vous êtes des empathes peut-être aussi. Vous captez, 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 captez. Alors, la majorité du temps, bah, vous transmutez aussi beaucoup de choses, mais peut-être votre système de transmutation est bloqué. Ou il y a quelque chose avec ça et ça a pu générer chez vous parce qu'il y avait trop. C'est un peu comme si vous avez je sais pas, un tube, un canal, un tube, enfin voilà, et il y a tout d'un coup plein d'eau qui rentre dedans, et tout d'un coup il y a plein de feuilles et ça charrie plein de trucs. À un moment donné, le canal il est bloqué et il y a de l'eau qui continue à essayer de rentrer et ça se remplit de plus en plus et ça finit par obstruer. Donc chez vous, il y a comme beaucoup de choses. Trop. Et je pense que là, il y a quelque chose qui doit lâcher. Il y a un barrage qui doit être, il y a quelque chose à être nettoyé, hein. C'est un flux qui doit absolument se modifier. Peut-être aussi qu'à travers... Alors, s'il y a un nettoyage chez vous à faire, s'il y a quelque chose que vous ressentez comme juste, euh, il y a aussi le fait d'apprendre ensuite, pourquoi pas, à mieux travailler votre façon de vous transmuter, vous nettoyer. Peut-être vous devriez, pourquoi pas, faire une formation dans un domaine énergétique ou autre qui pourrait vous aider éventuellement aussi à mieux comprendre la manière dont vous fonctionnez ou peut-être vous aider vous-même à vous débarrasser de certaines énergies parce que vous ne le faites. Alors ça, vous ne le faites pas du tout et on vous dit, si tu as certaines énergies, de temps en temps, ça c'est pas anodin de faire juste un petit check-up, hein, c'est pas à la fin du monde, mais il faut quand même de temps en temps se nettoyer, prendre des douches purificatrices ou aller voir quelqu'un, ou bien simplement aussi sortir dans la nature, aller dans la nature, vous toucher un arbre, prendre du temps aussi pour évacuer. Peut-être vous n'avez pas assez pris le temps, soit parce que vous ne vous rendiez pas compte à quel point vous étiez sensible. Quand on n'a pas conscience totalement de cette sensibilité ou qu'on essaie de la cacher, on cumule beaucoup de choses, mais on n'arrive pas du tout à s'en libérer vraiment parce qu'on est toujours dans le rush de la vie. On ne s'arrête pas, on ne se dit pas, oh, et quand ça déborde, bah, c'est trop tard. C'est-à-dire vous êtes dans un état de mal-être et vous ne comprenez pas pourquoi. Donc il y a peut-être quelque chose aussi en ce sens. Donc il y a aussi cette notion chez vous, peut-être la transformation, la métamorphose qui vous est proposée ici, c'est d'apprendre aussi à mieux comprendre votre manière de fonctionner, de mieux comprendre comment vous ressentez les choses et comment vous absorbez ces choses-là. Pour moi, vous êtes des éponges, hein. Donc, admettons, je dis ça parce que ça me fait penser à ça. Vous avez des parents indigos, comme on dit, hein, de ma génération et un peu avant. Donc, plutôt les guerriers de lumière, les gens qui viennent ici pour modifier un tout petit peu la donne, changer les structures, changer la manière de fonctionner, changer voilà, plein de choses. Et vous êtes plutôt dans l'énergie du cristal, des enfants cristal, c'est-à-dire des empathes, des émotionnels plein régime. Et je pense
En tout cas, pour ma part, je pense qu'on peut passer d'un état à un autre, hein. On peut passer d'indigo à cristal au fur et à mesure qu'on travaille sur soi, qu'on grandit et qu'on évolue. Pour moi, c'est pas complètement fou de dire qu'on pourrait avoir cette énergie-là. Peu importe. Quand on a eu des parents indigo et qu'on a une énergie plutôt cristal, le cristal, par définition, il pompe toutes les énergies, y compris l'énergie de ses propres parents. C'est-à-dire qu'il va devenir lui-même, ou il va se donner l'impression qu'il est aussi un indigo, alors qu'il n'a pas cette énergie-là de prime abord. Donc il va essayer de singer, entre guillemets, l'énergie du parent qui a ce côté plus guerrier peut-être, qui doit s'imposer, c'est pas toujours évident, l'indigo, il doit donner beaucoup de lui-même, il est là pour ça. Tandis que le cristal, il vient offrir son cœur, il vient libérer l'émotionnel, il vient ouvrir la pensée vers l'amour, vers, euh, vers la bienveillance, vers la compassion en fait, hein. On n'est pas encore dans l'enfant arc-en-ciel, mais on rentre dans quelque chose qui ouvre déjà une porte à l'émotionnel beaucoup plus vaste et qui amène justement des hypersensibles à devenir garants de l'humain, en disant nous sommes des humains avec des émotions, nous ne sommes pas des machines. Donc euh, peut-être vous avez, et c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi cette carte du soutien, vous avez sans vous en rendre compte pris une énergie qui ne vous appartient pas des masses, mais qui correspond évidemment à ce que vous avez appris, c'est normal, hein. Mais encore plus quand on est un enfant cristal, on pompe encore plus cette énergie du parent, des ou du parent, ça dépend qui avait cette énergie-là en vous, dans votre famille, pardon. Et du coup, vous avez schématisé en pensant que vous deviez être de la même trempe que ces personnes-là, alors que vous ne venez pas avec le même but, quelque part. D'une certaine manière, vous apportez autre chose. Et donc, vous vous êtes enfermé dans ce mode de fonctionnement, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup, beaucoup de choses en vous, vous n'avez pas du tout pris le temps de vous positionner par rapport à ça. Et du coup, maintenant, il faudrait nettoyer, transformer. Et la métamorphose est peut-être aussi le fait de dire non, je ne suis pas comme le parent, je dois me découvrir dans ce que je suis vraiment, dans l'acceptation de ma véritable identité, entre guillemets, ou du moins dans l'essence qui m'est la mienne, euh, dans l'énergie que je possède. J'ai Milky qui fait du bruit. Peut-être aussi dans votre métamorphose, et le soleil arrive, c'est cool. Il y a peut-être aussi, vous allez ou vous êtes en train, je ne sais pas hein, encore une fois à quel niveau ça se place, mais vous allez peut-être faire des formations ou aller voir des conférences ou que sais-je sur des domaines très divers et variés qui pourraient résonner avec l'émotionnel, avec l'énergétique, etc. Je ne sais pas, mais il y a peut-être des choses que vous allez apprendre qui vont vous amener un déclic. Et j'ai pris mon stylo, je ne sais pas pourquoi, mais il y a peut-être quelque chose que vous allez lire ou écrire, ou je ne sais pas, il y a un écrit qui va vous toucher, ou quelque chose qui va, comme une clé qui ouvre un coffre au trésor, vous voyez. Ça fait penser qu'il faut que je change il est bientôt vide. Donc il y a un coffre au trésor qui doit s'ouvrir. Quelque chose doit émaner de vous-même. Cette métamorphose, je pense qu'elle est là. Elle est dans le fait d'oser ouvrir le coffre pour laisser sortir non seulement les émotions que vous avez grappillées aux autres, mais aussi aller chercher vos émotions à vous, qui sont forcément sous toutes les couches d'autres émotions qui ne vous appartiennent pas. Donc là, il y a quelque chose en ce sens. Le soutien, c'est aussi que vous venez quelque part transmuter tout ça. Vous avez en vous cette façon d'être. Vous apportez une transmutation, que ce soit définie, c'est-à-dire vous avez envie d'aider les gens par un biais énergétique ou autre, et vous le savez, vous êtes là-dedans. Alors vous avez pris en considération cette partie-là de vous, mais peut-être vous ne percevez pas tout ce que ça implique en vous. Et là, on vous dit, peut-être vous avez besoin encore de comprendre que vous devez aussi, vous, être dans une bonne disposition d'esprit et ne pas comment dirais-je, vous auto-saboter ou donner plus que de mesures aux autres en pensant que vous devez vous oublier là-dedans. Parce que des fois, on peut avoir tendance, sans s'en rendre compte, de vouloir aider l'autre et ne pas prendre soin de soi. On ne peut pas faire un bon thérapeute, une bonne guérisseuse, guérisseur, si on ne s'écoute pas aussi. Donc là, il y a peut-être aussi quelque chose. Et puis si à l'inverse, vous n'êtes pas dans cette idée de faire quelque chose directement pour des autres, mais simplement, voilà, parce que vous êtes comme ça, tout simplement. Les gens vous croisent, voilà, vous transmutez sans vous en rendre compte des choses. C'est peut-être le temps aussi de vous dire, si vous avez choisi ce numéro, ce choix numéro 3, c'est peut-être que vous avez ça aussi en vous et que vous avez besoin de vous en rendre compte. Si évidemment ce que je vous dis a une résonance, parce qu'ici, il y a vraiment cette notion qu'il y a peut-être un trop-plein qui pourrait éventuellement justifier un état d'être pas top ou des sensations très diverses et variées que vous captez
dans des endroits avec des gens, etc. Si vous avez ça en vous, bah, voilà, c'est qu'on veut vous exprimer qu'il faut prendre en considération cette partie-là de votre être et, qu'à un moment donné ou à un autre, que ce soit à travers cette guidance ou à d'autres moments, on va vous donner une clé pour ouvrir le sas qui est en vous, le coffre en trésor qui est en vous. Voyez. Je vais prendre encore l'oracle de la triade. Alors, avec le choix numéro 3. Ah. Qu'est-ce qu'on me dit? Quelle est la métamorphose du groupe numéro 3 actuellement? Quelle est la métamorphose du groupe numéro 3 actuellement, s'il vous plaît? La métamorphose. Quelle est la métamorphose du groupe numéro 3? Le soleil. On a la fusion. Donc, vous voyez, il y a cette notion que peut-être, justement, vous êtes en corrélation avec chaque personne que vous croisez. Vous raisonnez avec ces personnes-là. Vous fusionnez avec les gens aussi, peut-être. Comme vous l'avez peut-être fait avec vos parents, si ça résonne. On a l'erreur, le message et la réussite. Vous avez pu peut-être ne pas écouter cette part-là. Vous avez choisi de dire, je ne peux pas, pour peut-être arriver dans quelque chose dans ma vie, écouter cette part-là. Ou il y a peut-être aussi ça. Alors, plusieurs choses avec cette carte. Les 3 cartes peuvent évidemment me parler, comme je l'avais dit, du fait que vous n'avez pas conscience que vous avez des capacités, vous utilisez pour aider les autres, vous êtes dans ce domaine comme moi je le suis. Simplement, vous faites l'erreur peut-être de ne pas exprimer quand ça va trop loin, quand il y a un trop-plein. Vous pensez que vous allez vous débrouiller seul ou que... il y a peut-être des choses, encore une fois, que vous avez besoin de recevoir comme information en plus de ce que vous connaissez déjà peut-être. Parce que peut-être vous faites quelque chose de pas bien aussi dans votre manière de fonctionner, je ne sais pas. Il y a peut-être un truc que vous ne... C'est un peu, on me donne cet exemple, c'est comme quand on apprend à conduire avec son parent, par exemple, et qui nous donne de mauvaises habitudes de conduite. Et quand vous êtes avec je me rappelle quand j'avais fait les cours de conduite, mettre les mains comme ça, etc. Parce que, évidemment, quand vous conduisez avec quelqu'un qui a conduit pendant très longtemps, il a ses habitudes. Il ne va pas vous apprendre nécessairement exactement comment, comme l'enseignant ou même l'instructeur va vous expliquer les choses. Donc forcément, au moment où vous ferez l'examen, il faut que vous fassiez juste. Donc il y a peut-être cette notion que quelque chose n'est pas en phase avec ce que vous faites. Il y a peut-être un truc que vous ne faites pas juste. Je ne sais pas quoi, hein. Je ne sais pas. Il y a peut-être une chose particulière qu'on a besoin de vous dire. Ou alors justement, c'est ça, la métamorphose qui va se produire, c'est que vous allez prendre conscience que vous vous êtes peut-être trompé sur votre énergie, sur ce que vous êtes. Vous voyez? Il y a peut-être un truc que vous avez pensé de vous-même parce que voilà, ça a résonné avec une chose en particulier. Alors, une fois, pour moi, il n'y a pas de mauvaise perception de soi, parce qu'on a plein d'opportunités d'être, hein, on vit plein de choses dans nos vies. Donc, pour moi, tout peut être totalement en phase, ok? Peut-être que simplement, ce qu'on veut vous exprimer, c'est que ce que vous avez aussi perçu de différent en vous à d'autres niveaux, c'est pas le point central de votre personnalité ou de votre être profond, de votre âme. Du coup, vous vous éparpillez, vous êtes éparpillé peut-être un peu. Il faut revenir à peut-être des points plus ancrés, plus stables et solides dans votre énergie. Donc là, il y a quelque chose aussi peut-être en ce sens. Donc là, peut-être aussi la carte du soutien, pour le coup, marque le fait que vous avez besoin d'être soutenu, où vous allez... Le soutien qu'on va vous donner va vous transformer, va vous amener une transformation. Je prends la carte du dessus, j'ai le désert et j'ai les racines. Ouais. Vos racines, vous voyez, sont peut-être flottantes, c'est-à-dire que vous n'avez pas un axe, une stabilité claire dans votre ancrage personnel, dans ce que vous êtes en train de faire. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est trop flou. C'est flou. Mettez des lunettes. Non, mais c'est flou. Et c'est marrant, on a 2 fois le 6, 42, 6. Pipif. 6, 6, 6. Non, je déconne, si je dis ça. Ah, mon Dieu! Non, le 6, tout simplement, le chiffre de l'amour inconditionnel et du partage. Donc là, il y a quelque chose avec... Vous voyez, il y a peut-être...
Alors, je pourrais vous faire, c'est marrant, je pourrais vous faire la même remarque que j'avais fait déjà au dernier groupe, au premier, deuxième. Peut-être vous avez, peut-être cette guidance, comment dirais-je, elle, elle retrouve des points dans chaque groupe. Il y a une résonance entre chaque groupe. Là, il y aurait peut-être la résonance avec le premier qui était la carte numéro 6. Peut-être. Il y a peut-être aussi quelque chose pour vous. Mais je pense surtout qu'ici, il y a un problème dans votre façon de vous ancrer, peut-être de vous purifier. On a ici l'arbre de vie aussi, ici, hein, l'arbre kabbalistique. Donc il y a peut-être quelque chose avec différents points d'évolution. Peut-être que vous avez voulu aller trop vite dans quelque chose, ou alors tout simplement, alors non, c'est que comme je vous l'exprimais dans la notion métamorphose actuelle, vous êtes en train de passer un nouveau palier, et pour pouvoir passer ce nouveau palier, il y a peut-être juste des informations en plus qu'il vous faut avoir pour libérer peut-être encore certaines choses qui vous maintenaient, ou que vous avez tendance à récupérer sur vous, mais qui ne vous appartient pas. Il y a peut-être aussi des personnes autour de vous qui génèrent du négatif. Et peut-être vous devez apprendre à mieux gérer ces énergies-là autour de vous. Il y a peut-être quelque chose aussi qui résonne en ce sens, parce que le sisme, bah voilà, c'est finalement aussi le lien à l'autre, c'est ça, c'est la communion avec l'autre, c'est le fait que vous êtes peut-être des gens qui apportez du soutien, ou encore une fois, consciemment ou non, ou qu'on doit vous apporter un soutien, je ne sais pas dans quel sens ça se place, c'est soit pour vous-même, soit pour les autres, mais il y a cette notion d'appartenance à un groupe de personnes ou à une énergie particulière que vous avez besoin de comprendre pour vous permettre de passer à une nouvelle étape de compréhension de vous-même. Et peut-être de travailler avec les autres aussi. On est peut-être dans ce groupe, peut-être dans ce groupe, il y a plus de, je sais pas, de personnes qui font thérapeute, qui font guérisseur, médium, j'en sais rien. Peut-être. Reprenez si ça résonne, mais c'est peut-être un groupe qui a cette énergie-là, en fait. Et on vous dit juste que si vous êtes au balbutiement ou si vous avez pendant très longtemps, à l'inverse, fait toujours les mêmes choses, peut-être qu'il est temps de changer. Peut-être simplement la manière dont vous avez toujours fait les choses, elle est plus au diapason des énergies actuelles ou de votre propre énergie personnelle parce que vous avez changé. Si vous faites toujours les mêmes choses et que vous transformez au fur et à mesure, donc peut-être votre métamorphose chez vous, elle aimerait bien grandir, mais peut-être aussi ce qui vous bloque, c'est que vous faites toujours les mêmes choses. Peut-être aussi c'est ce message-là qu'on veut vous transmettre dans ce choix numéro 3, c'est que vous faites toujours les mêmes choses et vous n'arrivez pas à évoluer différemment. Vous aimeriez peut-être, mais il y a un blocage quelque part. Je vais encore voir s'il y a un message. Oh. Alors, s'il y a autre chose. T'as vu la pluie, comment il pleut? Alors, choix numéro 3. Est-ce qu'il y a encore une info pour le choix numéro 3, le groupe numéro 3 sur leur métamorphose actuelle? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à dire ou pas? Si, les deux dernières. Tentation, frère. Ah, peut-être vous êtes tenté de faire comme les autres, mais il faut pas recopier les autres, peut-être dans votre groupe aussi. Faites pas comme les autres font, parce que c'est peut-être pas votre façon de faire idéale, c'est pas ce qui vous correspond. Trouvez votre propre manière de faire. Alors, c'est ce que j'ai toujours dit, je reprends des informations que j'ai déjà données peut-être dans d'autres guidances, mais peu importe. Si vous faites des formations, on va vous donner une façon de faire. C'est normal, hein, c'est comme ça qu'on apprend. C'est avec une base principale qui va vous permettre de développer vos compétences à travers ce qu'on va vous enseigner. Okay, ça, c'est la base de base. Mais évidemment que cette base-là, il faut la déstructurer à un moment donné. Alors les indigos, puisqu'on en parlait, on est assez doué pour déstructurer le truc dans tous les sens parce qu'on n'a pas envie de faire comme c'est écrit. On prend ce qui est écrit, puis ensuite on en fait ce qu'on veut. C'est beaucoup plus amusant. Mais peut-être vous, justement, vous avez tendance à ne pas vouloir déstructurer ou à vouloir rester dans une marge, dans un système qui certes a peut-être porté ses fruits, c'est OK, mais si vous voulez évoluer, il faut à un moment donné sortir de ça. Essayez d'autres techniques, essayez autrement. Si vous lisez toujours vous pouvez, hein, après on fait comme on veut. Si vous avez envie d'avoir un système de fonctionnement et puis que ce système-là, il vous correspond depuis très longtemps et que ça vous parle, bah oui, c'est bien, c'est super, ça peut aller très très bien
avec les gens que vous allez croiser, les énergies que vous allez transmettre. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous avez besoin de changement parce qu'il y a peut-être des gens qui ont d'autres besoins que ce que vous proposez maintenant, qui ont besoin de votre aide à d'autres niveaux. Et vous, ce que vous proposez ne correspond pas. Donc, peut-être il y a aussi peut-être vous arrivez aussi à un moment où ça stagne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous avez besoin d'offrir autre chose. Les gens ont besoin d'être attirés vers vous parce que vous avez quelque chose à leur offrir de différent. Sinon, vous stagnez. À un moment donné, c'est comme si, je ne sais pas comment expliquer, mais que vous avez votre quota de clients, admettons, qui vibraient jusqu'à présent telle énergie. Ça va mieux. Et maintenant, vous avez tout ce quota qui est parti parce qu'ils ont été aidés, soutenus, et vous avez été un bon pilier et des personnes sympas qui les ont aidés pendant toutes ces années ou pendant quelques temps, 1 mois, 2 mois, j'en sais rien. Mais maintenant, il y a peut-être d'autres personnes qui ont besoin de vous, avec d'autres énergies. Et pour ça, il faut que vous puissiez vous émanciper du regard que vous portez peut-être sur votre manière de faire, justement. Osez faire autrement. Ah Mimi, il faut faire ça. Attends, oui, je me pousse un peu. Oh, attends, mais c'est compliqué. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on veut encore me dire pour vous? J'ai l'impression que l'arrivée de Milky est en train de me faire comprendre que « Oh, mais t'as assez parlé !» Essayez simplement dans ce choix numéro 3, peut-être de vous questionner sur la manière dont vous avez toujours fonctionné déjà, et puis peut-être regarder ce qui pourrait être modifié, ce que vous avez envie. La métamorphose aussi, et je finirai là-dessus, qui pourrait justifier votre choix numéro 3, c'est la sensation intérieure profonde que vous avez besoin de faire un changement et que vous avez envie de faire ce changement. Il a peur de le faire. Peut-être ce message a aussi pour but de vous dire, mais vas-y, tu as raison d'essayer, tu as raison de faire autrement, tu as raison de tester un nouveau truc que tu avais toujours voulu faire, mais tu t'es dit, oh non, mais non, c'est pas pour moi, oh non, je suis pas assez douée, oh non, ça marchera pas, et blablabla. Ben si, en fait, si, il faut y aller. Je pense que c'est aussi une confirmation que vous avez raison d'aller dans un nouveau domaine, qui peut être complémentaire de ce que vous avez toujours fait. Il n'y a pas de souci, on peut cumuler plein de choses. Il n'y a pas besoin de faire toujours noir ou blanc. Je veux dire, tout n'est pas besoin d'être comme ça aussi enfermant. Je pense que là, il y a quelque chose que vous êtes peut-être en train de percevoir, un changement que vous avez vraiment, vraiment envie de faire. Mais vous avez un peu souci parce que vous sortez de votre zone de confort, et j'entends bien. Mais là, il y a quelque chose aussi peut-être que vous avez besoin de comprendre, d'essayer. Parce qu'il y a certainement, comme je vous l'ai dit, cette fameuse clé. Vous avez envie d'ouvrir ce coffre au trésor. Et vous ne pourrez pas l'ouvrir tant que vous resterez dans vos acquis. C'est la même chose. Et forcément que ça va changer considérablement peut-être les priorités que vous aviez peut-être avant, ou la façon dont vous avez toujours transmis, mais peu importe. C'est un plus. Prenez ça comme la cerise sur le gâteau. Donc je pense que vous avez besoin d'aller chercher la petite cerise. Elle doit sûrement être dans le coffre au trésor et elle est en train de pourrir. Il faut vraiment la sortir. Faites vite. Je vous laisse sur ce petit trait d'humour. Et je vous souhaite évidemment d'aller chercher très en profondeur en vous pour vous illuminer et vous faire évoluer dans la meilleure possibilité possible de joie et de bonheur pour votre vie. Ok, Mimi, prenez soin de vous et à tout bientôt.